La croix, signification de ce symbole chrétien et universel, elle peut être symbolique, spirituelle et ésotérique. Comment donc interpréter le signe de la croix? En quoi la croix peut-elle nous aider à approcher les mystères de l'univers? Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézières-Vaux. Tout d'abord, je vais vous montrer une croix de protection que je porte parfois. C'est une croix à branches égales qui peut protéger. Et voilà, c'est un exemple de croix. Mais la croix est un symbole très ancien, utilisé bien avant le christianisme. À la fois archaïque et moderne, la croix existe sous de nombreuses formes, avec des sens et des significations qui peuvent varier. La croix est ce qu'il y a de plus répandu. Elle est présente dans tous les symboles, chiffres, lettres, étoiles, figures géométriques, réalisations, objets, tissus, constructions et représentations. La croix est l'un des 4 symboles fondamentaux avec le centre, le cercle et le carré. À ce titre, elle établit une relation secrète avec les 3 autres. En réalité, la croix et sa signification donnent naissance au symbolisme le plus riche et le plus universel. Elle est un langage commun pour tous les hommes. Pourtant, la signification profonde de la croix s'est perdue. Or, nous allons voir que la croix porte en elle la totalité des choses de l'esprit et de la matière. Entrons maintenant dans le symbolisme de la croix et de sa signification cachée. La croix, signification symbolique dans le christianisme. Voyons tout d'abord quelle est la signification de la croix de Jésus dans le christianisme. Pour les chrétiens, la croix renvoie bien évidemment au supplice de Jésus, la crucifixion. Ainsi, la croix est à la fois un instrument de torture et de souffrance. Elle représente la condition humaine et l'ignorance, en particulier l'aveuglement de ceux qui ont condamné Jésus refusant de voir la lumière. Un symbole d'amour également, en se laissant arrêter et placer sur la croix, Jésus a montré l'étendue de son amour. La croix symbolise donc le pardon, la rédemption. Jésus accueillant le mal, les grands bras ouverts. Jésus vient se coller à la croix, épouser la forme du mal pour le terrasser par son amour infini. Représente aussi un symbole de vie et de renaissance. La croix est le support de la mort et de la résurrection du Christ. La mort est vaincue par le sacrifice. Un symbole de couronnement et de gloire, la vérité éclate par la croix. La croix est un chemin d'élévation qui montre la voie du progrès universel. Elle est la voie, la vérité, la vie. Un symbole d'alliance, la croix incarne l'alliance de l'esprit et de la matière, l'union de Dieu, de l'humanité, donnant naissance à l'homme vrai et immortel. Le supplice de Jésus sur la croix est aussi un moyen symbolique de laver le péché originel d'Adam et d'Ève qui ont croqué du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet, des textes des légendes chrétiennes rapportent que la croix aurait été faite de bois de l'arbre de vie, un autre arbre présent dans le jardin d'Éden. Au final, la croix dans le christianisme représente le plan que Dieu a voulu pour l'humanité. L'homme est fait pour retrouver son Créateur. Maintenant, nous avons aussi la croix comme image du cosmos. Sur un plan plus ésotérique, la croix peut être vue comme une représentation du cosmos, ce dernier étant défini comme l'univers et ses lois. Son point central est l'origine de toute chose, le principe créateur, la grande source, le Tao. Son trait horizontal est l'étendue du monde manifesté, la matière inerte et chaotique. Son trait vertical peut être vu comme la lumière spirituelle qui vient ensemencer toute chose créée pour donner ordre, sens et vie. Ainsi, la lumière éclaire la matière et la féconde de son amour. Ce trait vertical peut aussi être vu comme l'axe du monde. Ainsi, la croix est à la fois à l'origine de toutes les choses et le contenant absolu de tout. Elle est le principe et l'univers étendu. Par son centre éternel, elle fait naître le cercle univers et organise le chaos. La croix soutient en elle le signe moins qui se transforme en signe plus.
par ajout d'un axe vertical. Ainsi, deux forces complémentaires, l'une passive, l'autre active, se rencontrent. Voilà l'esprit qui irradie la matière. Dans la philosophie taoïste, le symbole du yin et du yang traduit la même idée, mais contrairement à la croix, le symbole du yin et du yang ne comporte pas de ligne droite ni d'axe de symétrie. Il s'agit d'une figure à symétrie centrale. Dans le taijitsu, tout est mouvement, correspondance et harmonie, choses qui sont moins évidentes en ce qui concerne la croix. Au final, la croix est rassemblement permanent et centre de gravité de l'univers. Elle concentre l'énergie dans l'unité et la fait circuler dans le multiple. La croix est sa signification un symbole de la dualité. Les deux branches de la croix évoquent la dualité. La dualité est le caractère de ce qui est composé de deux éléments opposés mais inséparables. La création est duale dans le sens où il n'y a pas de blanc sans noir, pas d'ombre sans lumière, pas de plein sans vide. Il ne s'agit pas de considérer qu'un des éléments de chaque couple est bon et l'autre mauvais, mais au contraire que l'un n'existerait pas sans l'autre. Le symbole de la croix, tout comme celui du yin et du yang, évoque donc les oppositions nécessaires et fécondes destinées à être conciliées. On peut par exemple voir la branche verticale dressée comme le symbole du principe masculin et la branche horizontale couchée comme le symbole du principe féminin. Le même symbolisme est présent dans le sceau de Salomon et le nœud de Salomon qui représente la rencontre des deux forces cosmiques essentielles, le soleil et la lune, le feu et l'eau, le masculin et le féminin. Le symbole ternaire de la réconciliation des oppositions. Par la réunion de ces deux branches en un point central, la croix exprime la réconciliation de toutes les oppositions. Cette idée évoque un autre symbole universel, le triangle. Ainsi apparaît un chemin de vérité qui consiste à prendre conscience que tout est utile au monde. C'est un chemin de tolérance, d'acceptation, d'amour et de sérénité. Bien et mal se réconcilient dans le bien, amour et haine se réconcilient dans l'amour, vérité et mensonge se réconcilient dans la vérité. La croix invite à se placer dans l'invariable milieu, ce point de paix qui permet d'accéder au bonheur, à la paix intérieure et par là même à la vie éternelle, puisque la peur et la mort cessent d'exister. Cela renvoie encore une fois au symbole du yin et du yang et à sa signification. Donc, la croix comme image du monde manifesté. La croix symbolise le monde manifesté. Ses branches se déploient dans les quatre directions de la manifestation. Elles évoquent les quatre directions cardinales, mais aussi les quatre éléments qui forment la matière. À ce titre, la croix ferait naître le carré, symbole de force, d'achèvement, de beauté et de perfection de la matière. C'est en particulier le symbolisme que véhicule la croix de Saint-André. Ainsi, la croix et le quaternaire représentent l'équilibre parfait, la décomposition aboutie du principe premier au sein de l'espace, du temps et de la matière. La croix et sa signification un symbole de vie. Par sa symétrie, la croix a une autre signification, elle est symbole de vie. En effet, tous les êtres vivants sont construits de manière symétrique selon un axe central qui ordonne la matière, c'est-à-dire en forme de croix. La croix, en tant que symbole de vie, peut évoquer l'arbre de vie bien ancré au centre du monde. L'arbre de vie plonge ses racines dans la terre, qui représente la mort, pour s'élever vers le ciel, la vie. Il est l'axe du monde. La roue de la vie, elle représente les cycles et le temps qui passent. La roue de la vie tourne sur elle-même sans jamais s'arrêter. La quintessence, c'est le cinquième élément, l'esprit de la conscience, la vie, qui existe de manière cachée dans la matière. Rappelons aussi que l'encre, croix de vie en C des Égyptiens, est l'ancêtre de la croix chrétienne. Les dieux la tiennent souvent dans leurs mains. D'ailleurs, j'en porte souvent une, même si je ne suis pas un dieu. La croix porte en elle les valeurs de la vie, courage, persévérance, prudence, patience, tempérance
équilibre et harmonie. Elle structure les sciences et le raisonnement. Elle est comparaison et mesure de tout. D'autre part, la croix peut éclairer les rapports entre la matière et le phénomène vivant. La ligne verticale peut en effet représenter la vie, qui est intention, volonté de voir et de créer, qui rencontre la ligne horizontale, la matière, pour faire éclore une vérité perceptible. Le lien entre le haut et le bas. Pour son axe vertical, la croix peut être vue comme l'instrument permettant le lien entre le haut et le bas, entre le monde céleste et le monde terrestre, entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps, entre l'homme et Dieu. La croix est alors une échelle qui permet de descendre en soi-même pour s'élever vers le Très-Haut. La croix à 6 dimensions exprime cela de manière plus aboutie. Les 4 directions horizontales, le monde manifesté, se voient complétés par un axe vertical reliant le haut et le bas, l'axe du monde autour duquel l'univers se meut. Notons que la croix à 6 dimensions évoque directement le chrisme, cette forme primitive de croix chrétienne formée des lettres grecques I et V, 1 et X, évoquant les initiales de Jésus-Christ. Précisément, quelle est cette relation entre le haut et le bas selon la loi de la correspondance? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme est ainsi le miroir de Dieu, le microcosme est à l'image du macrocosme. Au final, la croix à 6 directions est une image de la sphère cosmique. Elle est synthèse en reliant le ciel et la terre, le temps et l'espace. Elle est le cordon ombilical de l'homme relié au cosmos et du cosmos relié au centre éternel. Elle est l'union des 2 natures, humaine et divine. Une autre signification de la croix, le début et la fin. La croix incluse dans le cercle évoque le début et la fin. Elle est à la fois le déploiement de la matière et chemin de retour vers le centre, de la même manière que le Christ est l'alpha et l'oméga. Tout est réalisé désormais, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif de la source de vie. Apocalypse 21:6. Les différentes croix et leur signification. Il existe un grand nombre de croix différents, et ce, au nom de tout ce que l'on peut croire, tout au long des 4 coins du globe, ce qui montre que le symbolisme de la croix transcende les cultures, les époques et les religions. Parmi les types de croix célèbres, citons le Tav ou Tao, la Svastika, croix gammée, la croix Saint-Pierre, la croix Saint-André, la croix de Jérusalem, la croix de Malte, la croix celtique ou encore la croix pathée. La croix, un idéal. La croix, par son centre inconnaissable à partir duquel se déploie l'univers, éclaire le mystère du monde. Elle est à la fois diffusion, émanation, diversité, mais aussi rassemblement et unité. La croix est une étoile, elle est le rayonnement à l'image du soleil qui brille. Elle est lumière, elle symbolise la dispersion de l'unité originelle aussi bien que son rassemblement. La croix illumine l'homme éveillé sur le chemin de son idéal. Cet idéal est celui de la vie, de la paix, de l'amour. La croix invite en effet à la réconciliation, voire au sacrifice. Ce n'est pas le combat du bien contre le mal, mais celui de l'amour qui vient pardonner, aimer et dissoudre la haine. En réalité, la signification de la croix est infinie. À vous d'y voir le reflet de votre propre avancement spirituel. Le sage parfait se meut invisiblement au centre immobile de toutes les destinées, afin que tout se fonde en un, disait René Guénon, le symbolisme de la croix. J'espère que ces quelques explications au niveau de la croix vous auront été utiles. Je vous assure que lors de mes soins, j'utilise la croix non seulement comme un instrument de religion, et même pas du tout, mais comme un instrument de spiritualité, un instrument de guérison, un instrument de purification et de reliance du monde matériel au monde spirituel, et surtout pour transmuter tous les maux, je dirais, en énergie de lumière et pour apporter, je dirais, une énergie vibratoire intense à chacun. Et voilà, je crois que c'est important. La croix, comme je vous l'ai dit, est aussi croix de protection pour ceux
qui en porte une comme moi, une croix de protection, et elle peut aussi vous aider à vous relier à des mondes spirituels, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne YouTube, car cela fait que mon travail est apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'appréciez, à la liker. Et je vous dis à tout bientôt.